Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Oui, on prend soin de soi comme de sa maison. Une maison saine, dans un corps sain, par exemple, n'est-ce pas, Grégoire Darico? On fait ce qu'on peut, mon cher Sylvain. En tout cas, nous, chaque semaine, on s'intéresse à cette menace invisible, mais bien présente dans des millions de logements. Je parle de l'humidité, de la qualité de l'air intérieur. Alors, au menu aujourd'hui, un sujet très concret. Comment repérer les signes d'humidité dans son logement? Une question très importante. Et pour m'aider à y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal de Murprotec. Bonjour, Édouard. Mon cher Grégoire, bonjour. Merci de m'accueillir. Plaisir, Édouard. Comme d'habitude, première question, quels sont les signes qui indiquent qu'un logement est trop humide? Et déjà, est-ce que c'est toujours visible? Eh bien, pas toujours. C'est justement le problème. On distingue aujourd'hui deux catégories de signaux, ceux qui sont en effet visibles et ceux qui sont invisibles mais perceptibles. Et donc pour cette première catégorie, on a les taches sombres, bien évidemment, qu'on va repérer sur les murs, les moisissures, les peintures qui cloquent, la condensation sur les vitres, le papier peint qui se décolle, voilà, toutes ces choses-là qui restent perceptibles à l'œil nu. Ensuite, on a ce qu'on appelle, voilà, comme je vous l'ai dit, les signes invisibles. Donc ça va être plus une odeur de moisi, en effet, persistante, une sensation d'air lourd, vous savez, quand on se sent un peu oppressé, ou même des troubles respiratoires inexpliqués, donc chez les occupants du logement. Édouard, est-ce que certains types de logements ou de pièces sont plus concernés que d'autres? Oui, certaines pièces sont plus exposées naturellement. Je pense notamment aux salles de bain, aux cuisines, aux buanderies, car elles produisent de la vapeur d'eau naturellement. Et sans ventilation efficace, on peut vite se retrouver en tout cas avec des problèmes d'humidité. Mais on retrouve aussi les sous-sols, les caves, les logements qui sont situés en rez-de-chaussée, qui sont davantage exposés, si vous voulez, aux infiltrations ou aux remontées capillaires. Et plus généralement, les logements mal ventilés ou anciens, avec une isolation dégradée ou une absence de VMC, voilà. Ces logements sont à surveiller de près. Et à l'extérieur, quels sont les signes? Sur la façade, par exemple? Oui, tout à fait. La façade, des enduits qui cloquent, par exemple, des taches sombres aussi également sur les murs, de l'eau qui peut stagner en pied de mur, ou même parfois des fissures verticales qui apparaissent, qui peuvent indiquer justement des infiltrations. Et un point très important, la présence de salpêtre. Vous savez, ces cristaux blanchâtres qui se forment à la surface des murs. Voilà, c'est un indicateur clé de remontée capillaire, c'est-à-dire d'humidité qui remonte depuis le sol par les matériaux poreux. Bon, Édouard, moi je suis pas du tout spécialiste du sujet. J'entends souvent parler de condensation, d'infiltration, de remontée capillaire. Comment est-ce qu'on peut différencier facilement tout cela? Je vais tâcher de faire simple, Grégoire. Donc la condensation, c'est l'humidité de l'air qui se transforme en eau liquide lorsqu'elle rencontre notamment une surface froide, les vitres, les carrelages, les murs mal isolés par exemple. Elle se traduit par des gouttelettes en effet sur les vitres, de la buée persistante, des traces de moisissure en hauteur et dans les coins. Elle est souvent synonyme d'un problème structurel, un problème d'humidité structurelle établi et ou d'un manque de ventilation. En ce qui concerne les infiltrations, c'est de l'eau qui va pénétrer latéralement à travers les parois enterrées. Je pense notamment au sous-sol, aux caves, au parking, quand les murs sont en contact direct avec la terre humide ou en cas de pression d'eau. Et enfin, les fameuses remontées capillaires, donc c'est l'humidité qui remonte verticalement depuis le sol par capillarité dans les matériaux poreux des murs. Ouais. Généralement, ça reste visible en bas des murs avec justement du salpêtre ou des enduits qui vont s'écailler. Et si vous avez le moindre doute, Grégoire, voilà, c'est simple. Seul un diagnostic professionnel permet de bien identifier la cause et d'y apporter une réponse durable. Allez, excellente transition, Édouard. À quel moment je dois agir justement, dès les premiers signes? Plus on intervient tôt, plus il est facile et économique de corriger le problème. Attendre, c'est laisser l'humidité s'installer. Elle peut provoquer des dégâts structurels importants et avoir des conséquences sanitaires irréversibles, en particulier pour les enfants, les personnes âgées ou les personnes sensibles. Et en mode conclusion, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ces situations, on leur dit quoi? On leur dit, moi, en tout cas, le conseil que j'apporte souvent, c'est je vous conseille de ne jamais ignorer le moindre doute. Que ce soit une tache étrange, que ce soit une odeur persistante ou une gêne respiratoire qui dure, ce sont souvent les premiers signaux. Donc, il vaut mieux demander un avis que laisser l'humidité s'installer en silence. Merci Édouard, et à nos auditeurs, restez attentifs à votre environnement car un logement sain, c'est d'abord un logement surveillé. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine.